Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Chaque semaine, on vous donne des conseils pour mieux gérer votre épargne immobilière. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, on va parler de diversification. Alors, c'est pas un gros mot. Et pour commencer simplement, il y a un dicton populaire qui dit « bon, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier ». C'est ça l'idée de la diversification. Et on se dit, ça marche aussi pour la pierre papier, pour les SCPI. Si on veut réduire le risque que l'on prend, il faut bien diversifier. Et donc attention, c'est le message, c'est le conseil du jour. Attention à la vraie fausse diversification. La diversification, c'est la pierre angulaire des SCPI. L'idée, quand on souscrit à une SCPI, c'est de ne pas dépendre d'un seul locataire ou d'une seule adresse. Les SCPI, qui sont une sorte de sociétés dans lesquelles énormément d'investissements immobiliers sont faits, vous avez des centaines, voire des milliers de locataires, des centaines, voire des milliers d'adresses. En conséquence, le risque est très mutualisé. Voilà, on dilue le risque parce que si un locataire est problématique, eh ben, il y en a 800 ou 900 autres. Quand bien même demain une crise financière tombe, tous les locataires n'ont pas arrêté de payer leur loyer. Par expérience, c'est quelques pourcents. Le fait aussi de souscrire dans différentes classes d'actifs, de ne pas se limiter au bureau, de faire du commerce, de faire du tourisme, du loisir, de faire de la logistique, sont des façons aussi d'entrer dans l'immobilier à différents cycles, de telle sorte qu'il y a une sorte de lissage de la performance que, quand on regarde les performances des années précédentes, est extrêmement clair en fait. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, on est un peu caricatural, mais une mauvaise diversification, si on prend le problème à l'envers, ça serait une SCPI avec 5 commerces ou bureaux dans le même arrondissement. C'est schématique. Voilà, ça serait une mauvaise diversification. Oui, alors il faut quand même privilégier les zones très attractives, comme par exemple Paris, Lyon ou Bordeaux. Néanmoins, je crois que le contre-exemple le plus frappant d'une diversification à moitié faite, c'est d'acheter des énormes immeubles qui sont occupés par un seul locataire. Puisque lorsque le locataire s'en va ou par exemple fait faillite, c'est des choses qui arrivent, il y a des vides locatifs qui impactent de façon très défavorable les performances de la SCPI. Donc finalement, si on résume, une bonne diversification, ça veut dire qu'il y a plein de lignes, il y a plein d'actifs dans le portefeuille. Il n'y a pas seulement des bureaux, enfin, géographiquement, on n'est pas présent au même endroit, c'est tout ça mélangé? Exactement. Il faut que les personnes qui souscrivent dans les SCPI regardent deux choses. Il faut regarder les adresses, il faut quand même que ce soit des bons emplacements, des bonnes villes, et le nombre d'adresses. C'est ça qui garantit une performance stable dans le temps et relativement sympathique et performante. Voilà, c'était le conseil du jour, de la semaine surtout. Bien diversifier, attention à la vraie fausse diversification en matière de SCPI. Merci Jean-Marc. Merci David. C'est du solide sur Boursorama, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient, c'est une bonne nouvelle la semaine prochaine.